Bonjour, je suis Joseph Youn. Je vais vous faire une présentation concernant le fonctionnement des institutions judiciaires après que j'ai été victime d'une odyssée très spectaculaire. Aujourd'hui, je la nomme spectaculaire. C'était un drame en 2009. Voilà, j'ai eu 18 procédures que j'ai menées et puis un certain nombre de choses. Je vais vous raconter ça. Je vais en 3 minutes d'abord me concernant, et puis 7 minutes après, comment en fait ça fonctionne pour des milliers de personnes, et quels sont les trucs et astuces fallacieuses du système judiciaire, les dérives graves, comme on pourrait dire, parce que l'organisation elle est kafkaïenne, elle est en très piteux état. Alors, vous allez être surpris de ce que je dis parce que il y a que quelques milliers qui savent, mais qui savent ce qu'ils ont vécu eux. Mais en fait, je suis en contact maintenant depuis quelques 2 années avec des centaines de personnes qui ont vécu leur histoire et qui m'ont raconté leur histoire. Et je me suis demandé comment se peut-il qu'une organisation aussi compétente, avec autant de compétences, puisse en arriver là. Organisation kafkaïenne et piteux état. Pourquoi? C'est pas si compliqué que ça, mais je me suis d'abord occupé de mes affaires durant 2500 à 3000 heures, puis après je me suis occupé de savoir de comment ça a pu dériver à ce point en prenant 1500 heures d'investigation, d'audit, à quel point ça ne concerne pas que moi, pas ce que je m'en sens, mais comme vous allez le voir, alors les 3 premières minutes, mon cas, et puis les 7 minutes après, ce qui concerne en fait plus d'1 million de victimes d'erreurs judiciaires, des inepties qui seraient plutôt des histoires drôles si ce n'était pas la vérité. Quand est-ce que ça arrive, ça? Pour moi, c'est arrivé lors d'un divorce et lors de la vente de la maison qui était dans la propriété du patrimoine. Alors, en fait, en regardant encore bien après, j'ai vu que ça concerne les divorces, les héritages, les victimes d'accidents, les témoins gênants, ceux qui sont mis en sous-tutelle, les accidentés, ceux qui sont escroqués, les ventes immobilières, les défauts médicaux, les viols, les vols, les défauts de voisinage. Vous adressez à la justice, eh bien, vous croyez normalement, c'est leur rôle, c'est de rétablir la vérité et d'indemniser les victimes. Alors, on va voir comment ça se passe. J'ai rencontré aussi en cours de route 17 lois scélérates. Il y en a peut-être 30. Mais 17 lois scélérates, ça veut dire, elles sont là, elles ont la puissance d'étouffer la vérité, de détourner les preuves, d'anéantir la victime gênante. Et elle étouffe toutes les autres lois. Vous n'avez plus accès aux autres lois si l'une de ces lois scélérates se met en action. Eh bien, un certain nombre de magistrats les emploient. Elles sont faites pour être bien employées, mais en fait, elles sont surtout faites et elles permettent de vraies inepties judiciaires, qui sont à l'inverse de la raison d'être de l'institution judiciaire. Comment ça se déroule quand vous avez un problème? Vous avez d'abord souvent une garde à vue, ou vous faites une plainte à un officier de police judiciaire. Eux, ils sont confrontés à, en fait,
des choses très très dépravées. 300 métiers peut-être, même peut-être 1000 métiers différents. Peuvent-ils avoir cette compétence? Non. Les incompétences sont donc souvent dans les rapports des PV d'officiers policiers judiciaires, parce que jamais ils peuvent avoir 300 métiers dans leur poche. Et puis ils agissent sur instruction parce qu'il y a aussi des intérêts parallèles, pas seulement le vôtre. Alors et après, il y a les TGI qui utilisent ces PV d'officiers policiers judiciaires. Il y a la cour d'appel qui dit oui ou non. Et puis il y a la possibilité de faire révision de ces jugements ou de l'arrêt de la cour d'appel. Puis il y a la cour de cassation, si vous y arrivez, si vous avez les moyens, si vous savez comment composer, si vous trouvez encore un avocat pour le faire. Et puis, quand vous ne pouvez pas en France, vous pouvez vous adresser à la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, 80% des citoyens ne peuvent pas faire ça, pour des raisons 13 que j'ai listées. Vous aurez des documents à la fin de la vidéo. Je vais photographier 15 documents qui vous permettront d'arrêter la vidéo, de lire l'intégralité du texte tranquillement, tant que vous voulez, ou de le parcourir, ou de le sauter, ou voilà. Mais ne le faites pas comme les magistrats qui n'ont pas assez le temps, et puis qui, en fait, on va faire quoi? Ah ouais, en gros, c'est ça. Mais là, avec ça, on se trompe. Alors ne vous trompez pas. Lisez-le sérieusement. Donc, je continue. Troisième page sur les 10. Mon parcours où j'ai fait l'introspection des pratiques judiciaires. Tout ce qui est dit dans cette vidéo est documenté, prouvé et déposé au Haut Commissariat des droits de l'homme à l'ONU à Genève en 2017. Je ne suis donc pas inquiété. La vérité ne peut pas inquiéter les magistrats. Je suis un des 4500 rescapés qui est encore en état de faire des vidéos. Parmi les 1 100 000. Oh, c'est pas 1 100 000 par an. C'est juste, actuellement, en France, vivent un certain nombre de gens, pour ceux qui ne se sont pas encore suicidés, vivent un certain nombre de Français qui ont été traités de travers et où ils étaient victimes, ils sont devenus 10 fois victimes par-dessus le premier truc qui leur est arrivé en plein milieu de la figure, on s'attendait pas. Ah, ça peut arriver qu'aux autres, comme on dit, hein. Et s'il arrive quelque chose, c'est juste, il n'y a pas de fumée sans feu, donc forcément, il est fautif. Ah ben, c'est avec ce genre de petit paradigme que 50 millions de Français dorment tranquilles, puis un jour ou l'autre, ils font partie des 1 million. Ben ça, c'est 1 million sur les années passées, sur les 20 ou 30 dernières années. Mais vous, vos enfants, les 10 prochaines années, ils seront combien de millions à être concernés? Parce que le système est devenu pandémique. Vous verrez à quel point c'est devenu grave et qu'il n'y a pas 3 ans pour changer cela, mais guère que 2018. Guère que 2018. Je ne suis pas prétentieux, je ne veux pas vous alarmer pour rien. En fait, je vous alarme à temps utile, parce qu'en 2018, on peut encore le faire. Je ne pense pas qu'en 2019, mais en 2020, certainement trop tard. Comme en 1937, c'était trop tard en 1939. Alors, les inepties d'institutions judiciaires, bon, il y a là-dedans 15 problèmes majeurs. Il y a 5 à 70 causes, et ceux qui essayent de soigner 5 causes ont oublié les 60 autres. Tout s'écroule sur les 5 causes qu'ils ont pensé déjà bien faire. Il n'y a pas 5 causes,
il y a 50 à 70 causes majeures. Pour réparer ces causes majeures, ou pour y mettre fin, il faut 80 à 150 actions correctives majeures, pas réparties sur 5 ans, mais réparties sur 5 mois au plus long. Parce que si vous faites que la moitié, l'autre moitié va encore agir, et alors tout le monde va dire la première moitié n'a rien servi. Il faut s'occuper de tout, d'un coup. Parce que quand la crise est installée, et croyez-moi, je l'ai fait sur 3 continents, 50 missions que j'ai menées comme ça à travers 3 continents, là où ça échouait depuis 5 ans dans des grandes entreprises, eh bien on l'a fait en 3 semaines, avec les mêmes personnes, moi tout seul, juste avec eux, ceux qui étaient là. On n'a rien inventé, on a juste collecté, composé, et avec des pierres et des débris, on a construit des cathédrales de solutions. Alors, après, il faudra aussi s'occuper de la pérennisation de ce qui aura été mis en place en 2018. Oui, en 2018, on dit, oh, oui, c'est quoi, il peut espérer que ça puisse se faire? Eh bien, vous savez, il y a des choses qui se sont faites des fois en une semaine. Et on croyait que ce n'était pas possible il y a 10 ans. Un jour, on a bien cru que la Terre était plate. Et puis, elle était ronde. Et puis, elle n'était pas le centre de l'univers. Et puis, on croyait que la religion, c'était la Bible en latin, que tout le monde priait, et qui ne comprenait pas le latin, mais puis, voilà, ben, ça a un jour changé, subitement, après 1700 ans, donc 1400 ans, après 1400 ans, subitement, ça a changé. Ouais. Voilà, alors bon, ben, il y a intérêt à ce que subitement ça change. Alors, encore une fois, pour résumer ce qui m'est arrivé, 55 délits de la part de 13 agents judiciaires de l'État français. Quelques détails de ce vécu pour savoir à quel point c'est vu. Donc, lors d'un divorce et vente de la maison en mai 2009, j'adresse 13 griefs que le notaire n'est pas en train de faire correctement. Je lui fais les griefs et je l'adresse au procureur parce qu'après 3 rappels, il n'en a rien à foutre, quoi. Lui, il n'en avait rien à foutre. Lui, il se prenait pour un être supérieur. Et puis il m'a dit, de toute façon, si vous ne retirez pas les griefs, il ne vous restera plus rien, ni même la liberté. Et là, je me suis donc adressé au procureur. Ce procureur a pris une demi-heure au lieu de prendre 5 heures pour comprendre. Il a dit une demi-heure juste pour faire son petit papier de garde à vue et autres, et ranger le dossier. Il croyait qu'il avait tout rangé en faisant ça. Ce procureur, son nom, c'est monsieur Claude Palpacuet. Le procureur adjoint de Strasbourg, à l'époque, qui était en charge de la surveillance des notaires. Donc je me suis adressé au bon. Là, il n'en a rien fait, sauf, et comme il n'en a pas fait grand-chose, sauf une condition que je vais vous expliquer ici, le notaire érige quand même un faux PV fin juin. J'ai les preuves que c'est un faux PV. Ils le savent, et alors s'enclenche, comme ça gêne, s'enclenche une garde à vue le 20 juillet 2009. Après 1 heure, ils n'avaient rien noté. Ils ont refusé de faire le PV parce que mes réponses ne convenaient pas. Les vérités, les preuves, ils ne pouvaient pas les officialiser. Alors, ils m'ont demandé de signer 3 feuilles vierges. L'OPJ de la garde à vue m'a demandé de signer 3 feuilles vierges. Quand j'ai refusé, il m'a dit, vous faites obstruction à l'établissement de la vérité. Et alors, quand j'ai voulu écrire une phrase, j'ai dit, j'ai signalé, la seule phrase que j'ai alors mis, j'ai informé le procureur de 13 griefs, il s'agit de le résoudre, ça n'a pas encore été traité.
ben on m'a pris la main pour que j'ai pas pu écrire. Alors un autre OPJ a dit, ah, vous pouvez quand même pas aller jusqu'à là, empêcher d'écrire. Alors j'ai quand même écrit cette phrase, j'ai mis un X et un Z sur le reste de la page, et j'ai signé en bas. Ces 3 feuilles, elles existent dans la gendarmerie, on me refuse de les donner, bien sûr. Mais cacher la vérité, ça, eux détiennent le pouvoir. Ils peuvent le garder chez eux. Tout ceci, si je peux le dire, c'est parce que j'ai l'enregistrement de cette garde à vue. J'étais prévenu par 4 choses différentes comme quoi ça allait avoir lieu et que ça allait être assez féerique. Donc, j'enregistrais cette garde à vue. Voilà pourquoi je suis encore en vie, ou voilà pourquoi je suis encore ici à pouvoir vous témoigner de comment ils ont fait. Alors, comme ces 3 feuilles vierges signées, ils ne pouvaient pas la bricoler, vu qu'il y avait un X et un grand Z dedans, alors ils ont, le soir même, décidé de m'interner en psychiatrie, de sorte que je ne puisse pas produire les preuves devant un tribunal. Pendant que ça se passe, cette psychiatrie, qui m'avait assommé, médicalement et le moral, eh bien, ils me condamnent par contumace, c'est-à-dire ils jugent en illico presto. Bon, en général, ça dure 12 mois. Là, ça n'a pas duré 4 mois, ça a duré 3 mois. 3 mois, j'ai pas pu constituer ma défense, j'ai pas pu, j'étais HS. J'étais même pas présent, d'ailleurs, hein, d'abord. Et puis après, j'étais HS. Il m'avait fait comprendre que quoi que vous fassiez, on va vous assommer. On va vous faire des feuilles vierges à signer, on va vous, bon, comme à Vichy à l'époque, ils assistaient et puis ils prenaient la main, vous obligeaient d'écrire ce qu'il fallait écrire. 2009, c'est en 2009. Vous me dire, oh, ça n'arrive personne. Ah bon? Eh ben, j'espère pour vous, mais ça n'est pas arrivé, ça s'est arrivé par dizaines de milliers. Pas en une semaine. Ouais. Alors, il me condamne, je vais à la cour d'appel, l'avocat refuse de produire mes preuves, donc je produis directement les preuves à la cour d'appel a dit, si c'est pas produit via l'avocat, on ne tient pas compte de la preuve. Bon, elle ne sert à rien la cour d'appel, dans ce cas-là. C'est pire, c'est un leurre. Alors, j'ai quand même réussi à faire un certain nombre de choses avec 2500 heures, je vais vous en parler là. Avec 18 procédures. 2500 heures, pas 1500. 65 mois après, le préfet, le maire de Heurt, les agents judiciaires et l'État français sont condamnés par le tribunal de grande instance de Paris pour abus psychiatriques selon l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais on me paye juste 9 000 € pour les 20 jours de détention illégale dans une psychiatrie. Et par contre, moi, j'avais perdu mes clients pendant ça, réputés comme étant fous dangereux à interner. Les clients, alors que j'aurais dû être la semaine d'après chez les clients, chez l'un à Singapour, chez l'autre dans le nord de la France, eh bien, ils se sont dit, ah, il peut pas venir, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a interné un petit... Oh, non, plus. Donc, ils ont détruit comme ça tous mes revenus. Et j'ai plus jamais trouvé parce qu'ils ont pris 55 mois pour établir que, oh, merde, on s'est trompé.
Ah ouais, mais allez, moi, de 5 mois, 65 mois sans revenu, allez voir en plus dire, ah, vous avez pu bosser depuis 65 mois, qu'est-ce que vous avez foutu? Si je leur raconte cette histoire, ils m'ont dit, ah, celui-là, on l'embauche pas non plus. Donc, où que vous racontiez, ou que vous n'avez pas fait, vous pouvez plus trouver d'emploi. J'ai perdu 14 000 heures de revenus. Parce qu'il y en a un qui a économisé 5 heures d'analyse. Pour comprendre mieux comment fonctionne la justice, j'ai assisté 4 autres personnes. Je suis rentré dans le détail de leur histoire, de leurs documents, pour voir. 2 exemples que je peux exposer ici, parce que j'ai toutes les preuves, d'ailleurs sauvegardées à différents endroits dans 3 pays. Je suis en contact avec 5 associations d'instituts de victimes d'erreurs judiciaires, des amis, on est 500 au total. Alors, l'administrateur judiciaire, pour le cas à Bourges, hein, l'administrateur judiciaire refuse de prendre 45 personnes pour récolter 800 000 kilos de pommes. Il ne signe les contrats de CDD pour 5 semaines que pour 15 personnes. Et il a dit à l'exploiteur, déberdez-vous. De toute façon, j'aime pas les pommes. Alors, 550 000 kilos de pommes pourrissent sur l'arbre. Vous voyez, ils m'ont... Ça, c'était en 15 ans avant. 11 ans avant. Alors, les époux qui étaient sur la procédure d'expropriation de leurs biens, on leur a tout vendu, les pommiers, la terre, et maintenant la vendu, la maison aussi. Ils devaient être expropriés sous 10 jours. Eh bien, donc je me suis déplacé d'Alsace à Bourges durant 3 jours, gratuitement. Il m'a juste payé le billet de train. Et au bout des 3 jours, j'ai fait le calcul de ce que l'avocat qui avait défendu les époux, arboriculteurs, qu'avec une règle de droit qu'on fait quand on a 17 ans, ou quand on fait le CAP, que 800 000 pommes multipliées par 7 pommes par kilo, divisé par le nombre de personnes, divisé par le nombre d'heures en 5 semaines, ça faisait, avec 45 personnes, 9 secondes par pomme. Faut déjà y aller. Et bien, quand l'administrateur judiciaire a décidé que ce sera que 15, ça veut dire qu'il a passé le temps alloué de 9 secondes à 3 secondes. Et comme l'avocat, tout était prescrit, on ne pouvait plus rien faire. C'était au-delà de 5 ans. Alors, j'ai trouvé l'astuce que, vu que l'avocat n'a pas su faire cette règle de 3, qu'on apprend quand on a 17 ans, alors qu'il a encore fait des études 7 ans après, que sa responsabilité civile est engagée et que donc son assurance va devoir casquer des dégâts. Ils ont pu être expropriés, surtout a été stoppé la semaine d'après. Un autre cas, quelqu'un qui a acheté un restaurant, il y avait des vis cachées, électriques, fuite d'eau, tout ça. Il y avait une fausse expertise de conformité des locaux qui a été établie par... Si vous me demandez, je vous le dirai. Parce que je sais qui c'est. Alors, c'est pas la peine que je dise maintenant publiquement, parce qu'il y a plusieurs sociétés qui font des expertises qui sont pas justes, qui font des faux papiers. Fausse expertise de conformité. Elle reçoit, alors qu'elle avait venu de mettre 250 000 € de sa poche
plus un emprunt de 250 000 € pour acheter ce restaurant, eh ben, elle se fait l'interdiction de recevoir des clients. Donc elle fait faillite, car l'administrateur judiciaire a pris, l'administrateur judiciaire a pris 65 mois, enfin l'administration judiciaire avec l'expert judiciaire, alors qu'il y avait déjà une expertise qui a prouvé que, une expertise judiciaire qui a pris 12 mois, plus lui qui a pris 15 mois, plus lui qui a pris 20 mois, puis que le juge était, et puis jusqu'à ce qu'ils ont poursuivi, celui qui avait vendu avait disparu, il a fait disparaître sa somme. Donc 65 mois après, rien de réalisé, la victime est restée victime, elle avait perdu ses 450 000 €. Avant, elle avait 250 000, après, elle avait des dettes pour 250 000. En fait, l'administration judiciaire avait quelque chose comme 15 heures de travail effectif, peut-être 20, mais c'est 20 heures, 65 mois. Voilà le drame. Et les magistrats ne sont pas les seuls coupables de ça, parce que quand on vous dit qu'il faut faire ça, illico presto, il faut que ce soit tout simplement clos. Alors, souvent, il fait en 3 heures, là où il faudrait prendre 9. Comme mon procureur, il a pris une demi-heure avec, on n'a qu'à faire une garde à vue, de l'évacuer en psychiatrie, au lieu de prendre 5 heures pour analyser, se dire, mais le notaire, il a peut-être quand même à corriger quelque chose. Alors, je peux vous expliquer pour 4 autres encore, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Il est fondamental pour chacun qui est victime d'erreurs judiciaires, et j'ai pris aussi du temps pour comprendre. Il ne faut pas céder à la haine, parce que si vous cédez à la haine, par insulte ou en les accusant de tous les mots et en les noms d'oiseaux, eh bien, c'est là que vous êtes pris en défi. Et là, on vous prenez pour 9 mois de prison, 15 mois de prison, certains 3 ans, parce qu'ils ont insulté ou traité un magistrat d'escroc. Le magistrat n'est pas un escroc, un magistrat, des fois, il participe à une escroquerie. Mais il n'est pas escroc en général. Mais il faut qu'il soit condamné pour cette escroquerie. Bon, là, on a aussi un petit problème pour que ça se fasse. Je vais en venir après. Parce qu'un jour, juge et greffe me confient des indices et je mène l'enquête. Juge en Allemagne, ils ont 12 heures allouées par dossier. Aussi simple calcul d'arithmétique niveau CAP ou première terminale, où vous dites il y a tant de magistrats, il y a tant de milliers de dossiers, vous divisez par les heures. Hop là, et hop, alors en Allemagne ils ont 12 heures, en France ils ont 5 heures. Même vous croyez que on fait aussi bien à 5 heures qu'en 12? Bon, de temps en temps on se trompe. Pardon. Ouais, mais on n'indemnise pas les victimes. Donc c'est sur le dos des citoyens judiciaires, des citoyens français qui sont victimes d'erreurs judiciaires. Puis ça coûte pas cher, c'est pas la peine qu'on fasse trop gaffe. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé maintenant pour qu'on en soit arrivé à un nettement plus grave qu'il y a 20 ans? Parce que ça fonctionnait quand même pas trop mal, comme diront en France. Pas assez bien. Non, pas trop mal. Alors, de 85 à 2015, politiquement, ça a changé. Mondialisé, tout ça. Alors, il y a eu une crise économique aussi. Ce qui a doublé ou triplé le nombre de litiges, ça arrive sur les bureaux des greffiers puis des magistrats. Doublé, triplé.
puis les députés ont multiplié le nombre de lois par 3. Alors, quand vous décidez de quelque chose, il faut lire non pas 30 lois, mais 90. Ouais, ça prend quelques heures en plus, 3-4 minutes, hein. Vous pouvez quand même pas contenir, savoir ce qu'il y a dans 13 000 lois. Il faut chaque fois les relire, savoir si c'est vraiment ça quand même. Ouais. Parce que les cas, ils changent. C'est 2 ou 3 000 variétés de cas différents. Viol, trucs comme je vous ai expliqué. Chaque, il y a des sous-cas. Alors, ben, le juge, il peut quand même pas, hop, ouais, je connais les lois, puis hop. Ne sous-estimez pas la complexité de ce qu'il y a à faire par un juge. Hein. C'est à cause de ça qu'on est dans la nuise. Parce que les citoyens pensent que Yaka, Faucon, et d'ailleurs ils reprochent à leur chef aussi, Yaka, Faucon. Mais moi j'ai pris 1500 heures pour que le Yaka, Faucon prenne un sens. Pas 5 heures ou 25. 1500 heures pour comprendre pourquoi ça s'est dégradé comme ça. Et j'ai trouvé ces éléments-là. Ce que je vous raconte là, c'est il y a quelque part des documents officiels qui disent tout ça. Il suffit que les citoyens l'exploitent. Et donc nous pouvons l'exploiter. Les rapports de la Cour européenne des droits de l'homme sortent tous les 4 ans. Elle vient de sortir il y a 2-3 mois. Il y a 420 pages. Il faut les lire. Oui, ça ne suffit pas en 3 heures. Moi, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu les chapitres, peut-être 2 chapitres, et il y a un certain nombre de choses très intéressantes qui sont à votre disposition. Alors, je vais vous donner l'essentiel, de sorte qu'on sera peut-être invité à en regarder un peu plus, mais déjà, rien qu'avec ces extraits et les graphes qu'ils ont fait paraître, ça très fort, et je vous les mets, comme dit, à la fin, dans la vidéo, vous aurez ces graphes qui vont se rajouter et vous pourrez les lire en détail et les comprendre à quel point c'est prouvé qu'on n'est plus dans un état de droit possible. On n'est plus possible d'être dans un état de droit si sous peu, pas sous 5 ans, mais sous peu, sous quelques mois, on ne restaure pas. Parce qu'on a déjà trépassé le seuil de l'équilibre. C'est-à-dire, ça s'écroule déjà. Alors, il y avait aussi un troisième élément. Le délai de prescription est passé de 20 à 5 ans. Et voilà, tout le monde se précipite encore durant l'année où ça a été voté, là, en 2002. Ils ont passé les 20 ans de prescription à 5 ans. Alors, il y a le problème, il y a 7 ans, il faut surtout que je le mette tout de suite. Donc, ça a multiplié aussi par 2 le stock de choses à faire. Donc, plus du double des litiges. 50% plus compliqué parce qu'il y a 3 fois plus de lois à considérer. Le délai de prescription qui augmente de 50% ou voire qui double le stock à traiter. C'est 300% de charge du coup. On laisse en dégradation en 20 ans 300% de charge sur la tête des magistrats. Alors comme à l'armée, c'est l'instruction de la direction supérieure qui dit "You have to do". La statistique, on prouvera combien vous faites. Précipitation, exigence, productivité. Mais la productivité en industrie, on l'a fait aussi au détriment de la qualité dans les années 50, 70. Bien, ça a donné une catastrophe. Alors on s'est ressaisi dans les années 80 jusqu'à ce que dans les années 90, on est de nouveau devenu industriellement correct. Compétitif. Pas compétitif au sens statistique du terme, compétitif au sens qualitatif du terme. C'est ce qu'il va falloir faire maintenant à l'institution judiciaire. Chargé à 300%, les magistrats, c'est les hommes, même s'ils sont un peu bien plus formés que d'autres, mais certains
tellement stressé que l'organisation est devenue kafkaïenne. C'est 11 procureurs de la République qui l'ont publié le 4 juillet 2017. C'est aussi votre problème juridique avec le délinquant en face qui ne prend pas 10 mois pour être résolu, mais 30 mois. Parce que quand vous avez 300%, ça s'accumule. Maintenant, c'est 30 mois. Et puis, d'ici peu, ce sera 60 mois. D'ici peu, c'est-à-dire dans 2 ans. Parce que chaque année, ça se dégrade de 30%. Alors, quand on passe de 12 heures à 4 heures ou 5 heures, ben, il y a des erreurs judiciaires, puis après, il faut prendre un quart des ressources mobilisées pour dissimuler ces erreurs. Certains passent leur temps à dissimuler les erreurs, alors on fait des procédures, et puis des dénis de justice, et ça prend du temps. Mais ça résout rien, ça ne fait que amplifier les dégâts. Un petit peu chez eux, temps et temps, 5 heures, 6 heures par litre, 2-3 heures par là, pour dissimuler avec une procédure un peu traitée, mais qui aboutit à l'inverse de ce qu'il faut. Et puis la victime d'erreur judiciaire, elle, ça se rajoute, elle n'a toujours pas d'emploi, toujours pas déculpabilisée, elle est devenue victime 2 fois, une fois par l'escroc et après par l'institution judiciaire qui par-dessus étouffe et dure et prend du temps et se trompe et puis bon. Donc, dans mon cas spécifique, le procureur a économisé 5 heures et j'ai perdu 14 000 heures de revenus et 500 heures de procédure pour me rétablir. Après, j'ai consacré encore 1500 heures pour comprendre comment tout le système judiciaire fonctionne et pourquoi il ne fonctionne plus et comment c'est venu et qu'est-ce qui fait que c'est pas prêt de s'arranger si on ne change rien ou suffisamment de choses pour que ça se rétablisse. Je parle ici d'une chose qui en fait concerne, avons-nous encore l'objectif, nous des millions de Français et d'Européens, de vivre dans une sphère de droit, ou est-ce que nous allons nous atterrir chez les pharaons parce que l'état de droit n'existe plus, ou parce que la forme de l'état de droit, c'est celle de Hitler, du totalitaire. Ben, depuis 20 ans, on s'est rapproché et je pense qu'on a passé le seuil où ce n'est plus suffisamment en état de droit. Ce n'est jamais parfaitement en état de droit. Mais cette fois, trop de dégâts, ce n'est plus du tout en état de droit. Quand on dit que il faut être productif, il faut être compétitif, il faut être rapide, efficace, sachez que ici, courir, c'est pas être efficace. Là, le procureur, il court 5 heures, et il fait 140 heures de dégâts dans l'administration judiciaire. 2800% de dégâts en 5 heures. Économisé. Traiter ça en une demi-heure, c'est 2800 heures. 2800% de dégâts. Et moi, j'ai perdu 14 000 heures. Pour revenir maintenant à tout ce qui se passe au niveau de la France, j'ai déjà introduit précédemment. Alors, après ma procédure au Haut Commissariat des droits de l'homme le 27 avril 2017, où je mets 13 agents judiciaires de l'État en cause pour 55 délits. Il y a 85 pièces, plus encore 20 autres pièces
qui prouve cela, pas de par mes documents, qui prouvent cela pour 35 documents, des preuves de tiers et des preuves de par eux-mêmes, qu'ils ont fait 55, commis 25, pardon, commis 55 délits. C'est de pas, je l'ai juste ramené, j'ai juste composé, je n'ai pas constitué les preuves. C'est eux qui se le sont constitués par eux-mêmes. Quand l'imbroglio est tel que, en fait, des fois, on marche soi-même dans le piège qu'on pense poser à l'autre. En 2017, je dépose ça à l'ONU. Ils ne répondent pas. Je leur fais un courrier recommandé au ministère de la Justice et à l'administration judiciaire de l'État. Ils ne répondent pas. Le 4/7/2017, 11 procureurs publient dans le Figaro, peut-être encore dans d'autres, mais dans le Figaro, j'ai lu que l'organisation est kafkaïenne. C'est plus possible. Ou le garde des Sceaux nous met des ressources, ou ça va pas s'arranger. D'augmenter les ressources, les moyens. Donc pour l'instant, ils ont fait un petit peu. 12% de mieux sur 5 ans. Bref, des miettes qui sont même pas le quart de ce qu'il se doit. On doit récupérer 300%, et eux, ils en mettent 12% de budget en plus sur 5 ans. 10 comme ça, juste sur 5 ans. Aucune notion de ce qui se passe dans l'institution judiciaire, ce gouvernement, comme les 3 gouvernements précédents. Mais ils le savent, ils commencent à le savoir, à le comprendre, mais ça fait froid dans le dos de savoir à quel point ça les dégage. Donc, le 16 octobre, le Premier ministre publie « L'institution judiciaire est en piteux d'état ». Son discours et les documents et le texte qui s'ensuit, vous pouvez le lire. Le 11 juillet, par huissier de justice, ça traînait chez le huissier depuis 3 semaines, puis finalement le 11 juillet, il a osé le remettre à l'agent judiciaire de l'État français. Les 55 délits contre 13 agents judiciaires de l'État à titre pénal. Il a dit, ça n'est jamais arrivé, donc il faut quand même qu'il se renseigne comment on faut faire. Il y a aussi 3 huissiers de justice qui ont refusé de remettre ça à l'État. Éviter que ça se sache. Bon, maintenant c'est fait. Hein, comme dit, il y a quand même des gens qui sont corrects par rapport à la mission qui leur ont été attribuées. Alors, on entend le 16 octobre comme quoi il faut faire un plan de secours pour restaurer la justice. Eh bien, le 28 janvier 2018, il y a un mois, donc juste 3 mois après qu'il y a eu cette déclaration, la loi de programmation budgétaire dit qu'il y aura 5200 millions d'euros de plus pour l'armement, 800 millions d'euros de plus pour la justice, soit 6 fois moins pour la justice, ou plutôt 6 fois plus pour l'armée. On fait un petit parallèle avec l'Allemagne. On n'a pas 800 millions de retard par rapport à l'Allemagne. On a 6000 millions de retard par rapport à l'Allemagne. Et elle n'est pas encore parfaite, l'Allemagne, par rapport à ça. Et tout a été compliqué chez eux aussi. Mais eux,
Mais nous, pauvres Français qui avaient tellement de déficit, on n'a pas fait. Bref, serait-on là en train de noyer tout ce chaos judiciaire pour dissiper les esprits dans une guerre moyennant 5200 millions ailleurs, et après on a encore le culot de se plaindre que quand on a lancé 20 000 bombes ailleurs, il y en a 5 ou 15 qui reviennent chez nous. Quand on ne sait pas gérer son propre état, balayer devant sa porte, quand on ne sait pas juger correctement à 50 km de chez soi, on arrête d'avoir l'arrogance de prétendre de savoir ce qui s'est passé vraiment il y a 5000 km de là. Donc, hors de question de lâcher des bombes, la diplomatie dans le monde, ça existe. Eh bien, pas d'ingérence qui soit guerrière tant qu'on a une disproportion comme ça. C'est du grave. Parce que quand on a la prétention de vouloir faire valoir les droits de l'homme dans un pays, Libye, Afghanistan, peut-être Syrie maintenant, c'est la menace d'il y a 7 jours. Et dès qu'on saura qui a fait la chimique, on va s'en mêler. Bon, on va s'en mêler. Comme avec 1 million de Français en victime d'erreurs judiciaires, en défaut d'appréciation, à 50 km de chez soi. Maintenant, on va le dire à 5000 km, on sait mieux que quiconque dans le monde. Nous, Français, sommes le 8e en moyen d'armement dans le monde. 8e dans le monde. Mais nous sommes 37e sur 43 de la Convention européenne des droits de l'homme, la zone des 43 pays. Nous sommes 37e en moyen mis à rétablir la vérité par les instances judiciaires. 37e, alors qu'on est 8e mondial au niveau de l'armement, on n'est que 37e, on est dans la queue de la vérité. Enfin, on est dans la queue des moyens mis pour rétablir la vérité. Je remercie les 1 million de victimes d'erreurs judiciaires de ne pas avoir répondu par des bombes lorsque l'IRA est arrivé, parce qu'on leur a peut-être détruit la famille, fait perdre son emploi, discrédité, ils sont peut-être certains suicidés, ils ont préféré se suicider, d'autres sont SDF, ils peuvent plus vous causer, ils peuvent plus vous le témoigner. C'est tellement compliqué que, bien sûr, aussi, sans mettre 1500 heures gratuitement à disposition, vous pouvez même pas savoir comment ceci aurait pu se constituer pour les autres. Le stress de ce genre de menace où la vérité est une menace pour les autorités vous fait un stress tel que vous pouvez non, vous ne pouvez pas. Ça vous arrive d'avoir une défaillance de santé, maladie, cancer, autre. Alors merci aux 1 million de Français victimes d'erreurs judiciaires qui n'ont pas rendu œil pour œil, dent pour dent, sinon il y aurait la guerre civile depuis 10 ans. Mais c'est pas parce que vous avez l'assurance que ils ne feront pas ça qu'il s'agit de rajouter encore une fois 1 million de Français
dans les inepties judiciaires et les anéantir. Non, il faut plus que ça arrive, ça. Alors, c'est l'état d'urgence. 1 million de Français sont menacés, comme pour les années passées, à passer à travers des inepties judiciaires, d'être anéantis, d'être... tout ce que je viens d'expliquer. Les Français ont essayé, ils ne sont pas restés dans les 1 million, il y a quand même 2000, 3000 actifs pour se battre pour plus que seulement régler leurs problèmes, leurs litiges, mais qui se battent, ils écrivent des ouvrages, il y a plus de 20 livres qui dénoncent, il y a des dizaines de pétitions, il y a des plaintes au garde des Sceaux, il y a des procédures judiciaires devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne fait rien, preuve établie par la police, rapport de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est fait tous les 4 ans, il est sorti il y a 2-3 mois, hein. Je vous mets les documents de la suite qui prouvent que les magistrats sont jamais condamnés pour erreur, parce que en fait ils peuvent pas, donc ils ont l'impunité, parce que vu qu'ils ont 300% de productivité à faire, de précipitation, 300%, pas de productivité, 300% de précipitation à faire. Alors, bien sûr, comment voulez-vous, en plus, condamner les magistrats? Encore une remarque, c'est les magistrats, l'institution judiciaire demande, mais n'a pas réussi à faire bouger le politique pour augmenter le budget de l'État pour le faire suivre les 300%. Admettons que on fasse le double, après il reste encore l'autre partie, c'est être plus efficace, mais efficace organisationnel, pas par précipitation. Aucun des deux n'a été fait. Il y a des petites améliorations d'organisation qui sont faites, mais vous voyez dans ce que vous vivez que ça reste toujours très laborieux pour vous et pour les magistrats. Et puis, les magistrats n'ont pas réussi à imposer aux politiques de leur donner les moyens de travailler correctement. Comment vous, nous, moi, petits, sans dents, sans, des gens qui traînent dans les gares, pouvons-nous convaincre qu'il faut rétablir la vérité si les magistrats ne peuvent pas le rétablir, le budget et donc les 3/4 chez le politique, et pas chez les magistrats. Mais effectivement, durant 20 ans, ça a été un tel capharnaüm que les magistrats ont pris certaines des comportements catastrophiques, délictuels. Puis d'autres sont à côté d'eux, le voient, et là ils osent même pas dire et faire parce qu'ils savent même pas comment résoudre tout ça. Alors, il nous faut composer un plan, parce que ce qui vient d'être voté et validé par le Sénat en décembre, les 16 articles de restauration de la justice, il n'y a pas le 10e dedans de ce qu'il faut. Il y a le 10e en budget, il n'y a pas le 10e des mesures d'action corrective, ça veut dire 90% vont continuer à faire, et même dire que même les 10% n'ont rien servi, comme je vous disais avant. Vous mettez la moitié des 200 dispositions qu'il faut prendre, c'est-à-dire que 100, les autres 100 vont continuer à sévir, et puis tout le monde va dire, finalement, la première moitié n'a rien servi. Alors c'est une logique complètement fallacieuse.
Effectivement, la première moitié a servi quelque chose, mais la deuxième moitié, comme elle est là, elle va étouffer, comme quoi ça va servir à rien. C'est tout simplement de la polémique qui s'installe et puis tout est mis à la poubelle. Parce qu'il y a 3-4 choses qui ne fonctionnent pas, les 10 autres ça vaut rien. Alors qu'il faudrait améliorer les 3 choses. Comme c'est quand même, moi je peux pas trouver toutes les 200 choses, j'en ai trouvé 50. Il s'agit de trouver les 100 autres. Il faut que un groupe se constitue et soit en confrontation constructive des causes à effet et des mesures d'action corrective pour donner un plan de route au garde des Sceaux. Ceci n'est pas prétentieux parce que 11 personnes victimes d'erreurs judiciaires, plus quelques 2 ou 3 professionnels, eh bien, ils peuvent composer un plan qui n'est pas 3 fois meilleur que ce qu'un expert pourrait faire, mais 120 fois. Parce que dynamique de groupe sur 3 jours plein pot, avec 11 personnes aux vécus différents, aux expériences différentes, aux avis différents, eh bien, ils vont proposer un plan 120 fois plus efficace que n'importe quel ouvrage dénonçant les dysfonctionnements judiciaires, que n'importe quel expert qui facture 50 000 ou 90 000 euros à l'administration judiciaire quand il fait son rapport. Ben, on va le faire gratuitement parce qu'il y va de la vie de centaines de personnes et de l'anéantissement économique et moral de près d'1 million de personnes. Plus d'1 million de personnes sur 30 ans. Et comme c'est devenu si grave, c'est devenu pandémique, ça veut dire que le million ne va plus se constituer en 30 ans, mais il va se constituer en 10 ans. Et avant que d'ailleurs les 10 ans soient écoulés, ce sera un capharnaüm, puisque plus personne ne peut faire confiance. Vous avez aussi besoin, pas vraiment besoin de les lire, si vous croyez d'entrée de jeu. Mais faites jamais ça. Faites-vous votre avis personnel en lisant les documents de comment ça se passe, de ce qu'il y a, eh bien vous verrez à quel point c'est frappant qu'il ne faut pas un dossier de 1500 pages pour dire là, on est dans la catastrophe. C'est 3 pages, c'est 7 vidéos, 3 pages, et puis 15 documents qui prouvent qu'on est dans l'état d'urgence, même si c'est déclaré par personne, on est dans l'état d'urgence. Bien, je vous remercie pour avoir écouté jusqu'à la fin, j'espère. Et je crois que j'ai encore débordé, puisque je suis à 57 minutes au lieu de 15 minutes. Mais, comme dit, c'est un résumé de 1500 heures en 1 heure. À nous de faire en sorte de constituer ce groupe de 11 à 15 personnes pour 3 jours et composer un plan d'action corrective pertinent et qu'on peut mettre en œuvre, qui soit pragmatique. Pas pour 5 ans, mais d'ici 5 mois et pérenne pour des dizaines d'années. Encore une fois, merci. Bon courage à ceux qui sont victimes d'erreurs judiciaires, qui le vivent, hein, c'est les 1 million. Ils vivent encore dedans. J'espère qu'ils trouveront un peu de sérénité, qu'ils effacent leur haine, ça leur simplifiera la tâche, ça leur évitera de faire des dérapages qui vont les mettre à défaut, alors que c'est eux les futurs participants à la solution. Merci encore une fois aux auditeurs
Diffuser cette vidéo, c'est aussi servir la cause. Elle est gratuite, comme vous le savez. Mais ces 11 personnes que je demande à participer à ce groupe ont un souci financier parce que c'est souvent des gens, certainement plus des 2/3 de ce groupe, sont des gens qui n'ont plus 100 € pour aller se mettre 3 jours quelque part, pour payer le train. Alors je demande à ce que une centaine de personnes parmi les 50 millions d'hommes valides, de Français valides, puissent, s'ils n'ont pas le temps pour consacrer 3 jours, il y a aussi les 1 million de victimes, toutes ne sont pas fauchées, juste 100 personnes parmi 1 million de victimes d'erreurs judiciaires, peut-être seulement 30 millions Français disponibles pour payer 30 € sur un compte qui servira à payer une moitié du logement des 3 nuitées et le billet de train pour venir à l'élaboration de cette œuvre d'utilité publique. Bon courage à tous. Je vous souhaite le succès de ce plan, comme je l'ai fait sur 3 continents 55 fois. La vraie condition, c'est 11 personnes, 3 jours, plein pot d'affilée, en confrontation constructive, avec un rapport structuré, problème, analyse, cause, effet, suggestion, décision, plan de mise en œuvre. C'est comme ça qu'on va le constituer. Comme pour les 55 autres groupes avant, sauf ici, pour l'institution judiciaire. Je l'ai proposé à Bosch il y a 4 ans, il y a 7 ans, pardon. 5 ans, il y a 5 ans. Ils n'ont pas fait, ils ont livré un Schummelkasten pour noyer le CO2. Le groupe ne se constitue pas, c'est pas 11 milliards d'euros, c'est 1 million de victimes d'erreurs judiciaires et des centaines de milliers d'agents judiciaires de l'État qui se trouvent dans un système ahurissant, kafkaïen, un piteux État, qui avait, quand ils y sont rentrés, la volonté de bien faire, et qui se retrouvent dans un système eux aussi. Certains se suicident. Eux aussi ont des dépressions. Bien. Tout le monde y a intérêt. Si on ne le fait pas, le destin sera celui qui est écrit, qui se déroule pandémiquement depuis 5 ans, encore 5 ans, et le destin aura atterri là où il ne fallait pas, mais nous avons tout ce qu'il faut pour constituer ce plan, pour le mettre en application en 2018, de sorte qu'on redevienne un État de droit et un modèle. Ne dites plus jamais que la France est un État de droit, le pays des droits de l'homme. Tant qu'on n'a pas fait ça, c'est mentir à toute la nation, c'est mentir à toute l'Europe, c'est mentir à travers le monde. Au revoir.